à tous, mon nom est Réal Odette Saint-Joseph. Je suis l'un des principaux responsables, enfin, qui ont travaillé intensivement à l'organisation des régates internationales de Beauce, qui se sont déroulées de 1959 à 1965. Alors, cet événement, comme vous allez le voir, enfin, d'ailleurs, cet événement-là est décrit, enfin, dans un fascicule historique qui nous y a paru l'an dernier. Ceux qui auront l'occasion de le trouver, ça va être parfait. Mais ce soir, on va essayer quand même de vous faire un petit survol de ce qui s'est passé. Cet événement-là, quand même, a été, autrement dit, l'événement précurseur de tout le développement qu'a connu, fantastique qu'a connu Saint-Joseph et la région de la Beauce. On peut parler même, enfin, les origines même du miracle de la Beauce. Alors, voici, il y a en 1959, il y avait un problème majeur au niveau des loisirs. Il y avait au-delà de 300-400 jeunes, les familles étaient nombreuses dans ce temps-là, qui n'avaient pratiquement pas d'équipement et de lieu pour se rassembler. Alors, l'OTJ, l'œuvre de terrain de jeu, a décidé enfin d'étudier la situation sérieusement et de trouver une formule. Alors, ça prenait un terrain. Et le terrain le plus propice, c'est celui que vous voyez ici actuellement, là, qui est près de la rivière, entre la rivière et le chemin de fer. Mais ce terrain-là, à ce moment-là, c'est un terrain marécageux qui était impropre à l'érection de terrain de jeu. Mais par contre, c'était celui qui était plus accessible et le plus proche, enfin, plus central de la ville. Alors, on s'est mis à étudier la situation, mais là, ça prenait des fonds. Ça prenait quand même de l'argent pour réaliser ça. Alors, il y a un amant de la pêche qu'on appelle M. Hector Lebeau, qui travaillait à la compagnie d'électricité Ferroviaire ici, qui a proposé, lui, de faire une régate, une course en bateau, en chaloupe, sur la rivière, puis de façon à ce qu'on puisse aller chercher des fonds qui pourraient nous permettre, enfin, de remplir et d'aménager, enfin, ce terrain-là et le combler avec les équipements que ça prend. Alors, c'est ce qui est arrivé. Alors, la première régate a eu lieu le 26 avril 1959, alors que l'eau était très haute et qu'à ce moment-là, on commençait modestement. L'organisation n'avait aucune expérience dans le domaine, mais on s'est dit, écoute, on va s'organiser, puis on va se débrouiller avec ça, puis on a ajusté notre plan au fur et à mesure. Alors on a réussi à faire une réussite fantastique, cette première-là. On a eu immédiatement 10 000 spectateurs sur nous pour la première. Alors, ça a été un succès. Alors, avec les 5 600 quelques dollars récoltés, de suite là, on a commencé les travaux d'aménagement du terrain de jeu. Et par la suite, bien là, par chance ici, nous avions un citoyen du nom de Gérard Cliff qui avait une expérience vraiment importante, intéressante au niveau des galas nautiques. Il était lui-même un pilote d'hydravion. Alors, il nous a prêté ses services pendant les 6 années suivantes, et avec lui, on a fait un succès. Alors, d'année en année, les régates de Saint-Joseph sont devenues un événement majeur pour la région de Québec et la province, et on lui a donné quand même un statut international parce que nous avions des coureurs de l'Ontario, du Québec et des États-Unis. Il y en avait au moins 4-5 États américains qui étaient représentés lors de ces rencontres-là. Ces gens-là aimaient venir à Saint-Joseph parce qu'ils trouvaient le coin intéressant, agréable. Puis l'hospitalité proverbiale également des Beaucerois et des Beaucerons, enfin, était très appréciée également de nos visiteurs. Alors, à la fin, on avait au-delà de 20 à 25 000 personnes qui venaient passer une journée debout pour observer les régates. Il n'y avait pas de stade dans ce temps-là pour vous protéger. Alors, ça, c'était assaisonné aussi de différentes activités. Nous avions enfin des fanfares, des clics, des barbarettes, un cirque, des concours de toutes sortes. Et c'était la journée par excellence, enfin, pour tous ceux qui voulaient vraiment là, se retrouver. Alors, ça a été pendant 7 ans, un succès parfait. Là, nous voilà en 1965, au printemps, on se rend compte enfin que le barrage naturel ici, qui nous permettait de faire nos régates, ce barrage-là était constitué d'un déversement de gravier qui provenait de la rivière des Fermes. Ça nous permettait au moins d'avoir en juin, début juin, enfin toujours la quantité d'eau nécessaire. Et quand la quantité ne suffisait pas, bien, on faisait un petit barrage de pluie ici, là, et dans le chenal, avec des sacs de sable, même des carcasses automobiles, pour retenir l'eau pendant les quelques heures de la régate, et après ça, on enlevait ça. Alors,
Dans le temps, il y a plusieurs riverains qui se plaignaient des inondations qui faisaient des dégâts un peu partout dans la province. Alors, le ministère des Richesses naturelles a été saisi de la chose. Ils ont dit, écoutez, il faudrait peut-être enlever ces bancs-là. Alors, ils sont venus chez nous au mois de juin 1964. Ils ont tout enlevé ça. Alors, le printemps suivant, on se retrouve le nez à l'eau. Alors, l'organisation de l'OTJ est allée rencontrer le ministre René Lévesque, qui était ministère des Ressources naturelles. Il a fait part enfin de nos graves problèmes. Et puis, il nous a dit, écoutez, on a fait le barrage de la baie James, on ne vous pénalisera pas, on vous en fera un autre immédiatement. Alors, pendant une semaine, comme vous voyez ici, là, ils ont travaillé jour et nuit quasiment pour nous faire un barrage. Et par la suite, ils ont tout enlevé ça, seulement pour laisser l'eau prendre son cours normal. Et par la suite, ils nous ont offert la possibilité, les ingénieurs nous ont offert la possibilité de nous donner un barrage permanent pour nous permettre enfin de continuer ces régates-là, qui étaient devenues quand même un événement majeur enfin pour la Beauce et le Québec. Alors, il était prêt à nous financer à ce moment-là. Le ministère a dit, écoutez, m'a vous donner un bon coup de main enfin financièrement. Alors, par contre, au départ, il dit comme prérequis, vous allez rencontrer le ou les propriétaires riverains pour leur demander enfin leur adhésion à ce projet-là. Alors, finalement, il s'agissait d'un barrage pneumatique de 5 pieds d'eau qui se versait lorsque le niveau d'eau débordait de 5 pieds. Et puis, il n'y avait aucune possibilité de dommage à qui que ce soit à ce moment-là. Mais par contre, ceux qui ont été consultés ont eu peur que ça fasse des dégâts à leur terrain, puis on dit ça ne marchera peut-être pas, ils ont mis des doutes sur ça, et finalement, on n'a pas été plus loin. À grand regret, on a dû fermer cette activité-là annuelle. Alors, il faut dire qu'il y avait 200 bénévoles cette journée qui travaillaient intensivement. Il y avait une quinzaine d'organisations qui parrainaient les Miss Régates. Et puis, sans compter, enfin, les municipalités qui venaient donner le coup de main également à ce moment-là. Alors, comme vous voyez ici, là, c'était vraiment une journée de fête d'allégresse, tout le monde y allait. On avait à ce moment-là ce qu'on appelle une mascotte, qu'on appelait M. Poisson, vous allez sûrement le voir à notre niveau, et puis nos Miss Régates qui ont travaillé d'arrache-pied enfin pour aller chercher tout l'argent qu'on pouvait dans différentes activités. Alors, un mois avant les régates, on avait des activités intenses qui nous permettaient d'aller chercher des revenus continus. Et puis, avec ça, ça nous permettait enfin d'investir dans le... Alors, ce qui est arrivé, la fin, malheureusement, a sonné. Et puis, par la suite, ce n'était que le commencement d'un grand réveil à Saint-Joseph. Dès que les régates ont été terminées, on a la malchance et même le drame d'assister à la fermeture de la plus importante usine à Saint-Joseph. L'usine J.L. Vachon qui venait de faire faillite avec ses 100 employés, qui donnait du haut-pain à la majorité de nos usines, alors de nos familles. Alors, ce qui est arrivé, c'était le désastre. On n'avait vraiment pas de relève, on n'avait pas aucun espoir pratiquement. Alors, à ce moment-là, l'équipe qui a été formée, qui a travaillé intensivement pendant les 7 années ensemble, s'est retrouvée enfin face à la nouvelle problématique, puis on dit, écoute, on a réussi bien des choses, on a fait le foyer Mont-Saint-Leroy, on a eu les régates une réussite, donc on est capable de régler le problème, je pense. Alors, on a ressuscité la chambre de commerce, et puis à partir de là, enfin, quelques semaines plus tard, l'usine J.L. Vachon était remise sur pied. Et puis, par miracle, c'est là qu'a commencé le miracle, c'est qu'on a 2 nouvelles usines grâce au travail acharné d'un certain Guy Poulin et avec sa jeune chambre de commerce. On est allé chercher 2 autres usines qui ont été les premières à s'installer dans un futur parc industriel. Et c'est à ce moment-là, enfin, que l'espoir renaît. Et puis, on a mis sur pied un organisme, enfin, qui a fait un travail formidable pendant les 30 années suivantes. Un organisme à caractère coopératif, l'association coopérative industrielle, qui, à l'espace d'une douzaine d'années, a eu à son compte, enfin, la création d'une vingtaine d'entreprises, avec la création de 1000 à 1200 emplois, de sorte, enfin, qu'on est arrivé à créer, augmenter l'emploi de 600%, un record d'après Statistique Canada. Alors, tout ça, ça a été formidable. Ça a été même cité, l'exemple de Saint-Joseph, lors de la fondation de l'initiative sociale, l'innovation sociale en France.
quand l'histoire de Saint-Joseph a été traduite, ils ont trouvé ça que c'était l'élément le plus important de cette session-là. Alors, par la suite, bien, écoutez, tous nos voisins de Beauceville, de Sainte-Marie, de Saint-Georges ont été ébranlés par ce qui se passait à Saint-Joseph. Et on dit, nous autres aussi, on est aussi fiers que les autres, on va se donner des parcs industriels et des moyens de le faire. Les conseils d'administration des villes, les MRC un peu partout, les responsables de l'université sont venus chez nous à plusieurs reprises pour voir enfin qu'est-ce qui se passait de si terrible chez nous pour pouvoir accuser pour un succès semblable. Alors, ils ont tous appris et je pense que l'exemple de Saint-Joseph, à partir de nos régates, a été une crescendo formidable, une ascension vers le progrès qui n'a cessé depuis. Mais ce qui est important, c'est qu'on a changé de mentalité ici. Au lieu de se combattre puis de se confronter, on dit ensemble, on peut faire des choses intéressantes. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a consolidé le sentiment d'appartenance, notre degré de solidarité l'un envers l'autre, puis nos amitiés aussi. C'est à force de travailler ensemble qu'on s'apprivoise et puis qu'on finit par s'aimer. Quand tout le monde s'aime, c'est l'harmonie totale. On n'a pas besoin de courir à gauche et à droite. C'est le comble, enfin, de toute société qui est à la recherche de son propre épanouissement. Ça, je pense que c'est l'objectif ultime, ça. Ne jamais oublier, enfin, que quand on pose un geste, c'est toute la population qui s'en sent. Puis surtout ceux, enfin, qui n'ont pas les moyens de se payer, enfin, qualité de vie, enfin, que d'autres plus nantis peuvent le faire. Alors, pour moi, à l'ACI et bien dans d'autres organismes que j'ai représentés, c'était l'objectif. On veut que tout le monde profite de l'existence et soit heureux. Alors, c'est ce qu'on souhaite, enfin, que ça se continue encore là et que la relève soit vraiment à l'heure des grands défis.